mon arrière-grand-père, Calixte Lartigue, qui a fondé cette société. En 1910, il est allé faire un stage dans le nord de la France pour apprendre un métier qu'il ne connaissait pas, qui était le tissage. Et il a décidé de revenir quelques mois après pour installer un tissage de toile à espadrille à Oloron-Sainte-Marie. Dans les années 80, on s'est retrouvé confronté à un problème, c'est-à-dire l'importation des premières espadrilles d'Asie. Ce qui fait que le marché à ce moment-là s'est quasiment écroulé. Il a fallu trouver des solutions pour remplacer toute cette perte de marché. Et c'est mon père qui déjà faisait dans les années 70 un peu de linge basque, a racheté un petit tissage à la sortie d'Oloron et il m'en a proposé la responsabilité. Donc je suis arrivé moi dans l'entreprise dans les années 85 à peu près. Petit à petit, ce linge basque est devenu l'activité principale. Et en 2011-12, j'ai décidé d'installer aussi un tissage au Pays Basque. Et j'ai trouvé un site pour installer un nouveau tissage à Asquin, à côté de Saint-Jean-de-Luz. Ce qui fait que maintenant les établissements Lartigue ont 2 pieds dans le tissage, un dans le Béarn, un au Pays Basque, où l'on fait sur les 2 sites du linge basque. On part vraiment du fil. C'est-à-dire qu'on a une activité complète. On part du fil, c'est-à-dire j'achète du filet cru, d'origine indienne actuellement, biologique, que l'on fait teindre localement. Donc nous faisons travailler aujourd'hui le teinturier de Nike, qui s'appelle l'établissement Le Père, qui suit les établissements Lartigue dans la partie teinture depuis 3 générations. Il faut savoir que le linge bas, c'est quand même la rayure. Dès le départ, c'est vraiment le tissu rayé. Donc ces rayures se sont développées au fil du temps. Et maintenant, on appelle ça des bayadères, c'est-à-dire ce sont des tissus avec une multitude de coloris. Ça peut être jusqu'à 8 à 10 coloris sur le même tissu. Donc ça nécessite d'avoir une palette toujours renouvelée, des rythmes de rayures et des styles et des armures différentes. Ça, c'est le travail de notre styliste. Ici, on est dans la salle d'ourdissage, la première étape du tissage. C'est-à-dire qu'à partir des bobines de fil, on va créer un rouleau de fil qui lui-même ira sur le métier à tisser. Donc pour préparer ce rouleau de fil, on est obligé de positionner les bobines sur un porte-bobine qui s'appelle un cantre, ce que l'on voit ici. Et ensuite, ça va nous permettre de réaliser un rouleau de fil avec des fils par couleur qui seront bien positionnés en fonction du modèle que l'on a étudié et qui sera réalisé. Donc, comme on le voit ici, les fils vont courir tout le long, vont passer dans cet appareil que l'on appelle un casse-fil, c'est-à-dire que le fil va se dérouler, si jamais il casse, ça arrêtera automatiquement l'appareil, va passer dans différents peignes et ces fils seront enroulés sur ce tambour. On arrive à ce résultat qui est en fait ce qu'on appelle une ensouple, c'est-à-dire un rouleau avec des fils. Donc ceci, c'est pas du tissu, c'est vraiment uniquement des fils. Et cette ensouple, on va l'amener sur le métier à tisser et c'est ça qui va nous permettre de faire la toile. On le voit ici, donc dans une autre couleur, effectivement, un autre rythme de rayure avec d'autres couleurs. On le retrouve ici. Et ensuite, chaque fil va passer dans une lamelle. Elle est maintenue en hauteur par la tension du fil. Ensuite, chaque fil va passer dans une lisse. Une lisse, c'est une tige métallique avec un chat. Et chaque fil va passer dans une lisse. Chaque lisse étant accrochée à un cadre, les cadres vont créer 2 nappes de fil dans lesquelles on va pouvoir passer le fil de trame. Le fil de trame qui arrive d'ici, alors le fil de trame sera le fil qui sera dans le sens de la largeur. Les fils de chaîne dans le sens de la longueur. Et l'association chaîne et trame fait le tissu que nous voyons sortir ici à l'avant du métier. En 1953, les tisserands de linge basque de l'époque se sont dit on fait un tissu de qualité qui est reconnu avec un nom, on va l'appeler linge basque et on va former le syndicat des tisserands de linge basque d'origine. Donc ça a duré quelques temps, petit à petit ça a un peu périclité, les tissages ont disparu, Lartigue s'est maintenu, Moutet à Orthès. Pourquoi je parle de Moutet? Parce que finalement,
il y a 2 ans, avec Benjamin Moutet, on a décidé de réanimer ce syndicat qui était en sommeil depuis pas mal de temps. Mais on s'est dit, c'est l'occasion de relancer ce linge basque, puisqu'on est les seuls à tisser sur place sur une zone géographique toute proche qui sont les Pyrénées-Atlantiques, et de dire notre linge, il est tissé, confectionné, vendu sur place. Donc ça a une valeur et on veut le mettre en avant. Donc on a réanimé, entre guillemets, ce syndicat de linge basque, et à partir de ce syndicat, on a commencé à traiter le dossier de l'IG, l'indication géographique linge basque. La famille Moutet est une famille d'agriculteurs à côté d'Orthez. Comme beaucoup de familles basques ou béarnaises, le second de la famille n'a pas le droit de reprendre l'exploitation qui est réservée à l'aîné. Donc Jean-Baptiste, le second garçon, est parti à la ville chercher du travail et il s'est fait embaucher comme vendeur dans un magasin de tissus. Et visiblement, ça lui a plu parce qu'il a racheté le commerce à ses patrons lors de leur départ en retraite. Et c'est comme ça que la maison Moutet a été fondée à Orthez en 1874. Donc Jean-Baptiste a commencé comme commerçant et progressivement il est devenu fabricant pour d'abord fabriquer de façon artisanale, puis avec son fils de façon industrielle en 1919. Le point fort de la maison Moutet est la couleur et le dessin. Donc on a commencé avec le linge traditionnel, la toile du Béarn, le linge basque, et aujourd'hui on se développe aussi sur le linge jacquard. Mais on a dans notre ADN ces deux métiers, linge basque et linge jacquard. Alors le linge basque est un linge traditionnel du sud-ouest qui, à l'origine, était une toile pratique pour les travaux au champ, que ce soit pour se vêtir ou habiller les animaux. L'image d'Épinal qu'on a du linge basque, c'est cette mante à bœuf qui protégeait donc les bêtes de la chaleur, des moustiques. Et donc ce linge traditionnel très solide, parce qu'il tirait essentiellement ses propriétés du lin, est devenu progressivement un linge de maison, un linge de table. Donc aujourd'hui, on garde ces codes de solidité, de durabilité, et avec un dessin à base de rayures ou de motifs géométriques simples. Je travaille pour les tissages Moutet depuis presque 15 ans maintenant. Et j'ai découvert et j'ai appris le tissage vraiment avec eux. Et c'est vrai que c'est plus compliqué que l'impression. Il y a plein d'étapes intermédiaires entre le dessin et le torchon fini. Et voilà, tout ce travail d'armure, de croisement de fils, de couleurs, fait que justement ça va donner le style Moutet. C'est toujours par bloc de couleurs, donc il faut toujours réfléchir. En fait, il peut y avoir toujours que 2 couleurs dans chaque bloc. Donc en fait, il faut vraiment, quand on fait le dessin, réfléchir à ça pour avoir un rendu optimal. Et on va créer les nuances en concentrant le fil de différentes façons, en utilisant des armures, donc des matières différentes qui vont créer juste des nuances, mais il y aura toujours 2 couleurs. Après, parfois, j'essaie de pas trop y penser et de me lancer. Et ensuite, on ajuste la technique, ce qui permet aussi plus de liberté créative. Un torchon qui va être imprimé avec un dessin de créateur, ça va être très sympa. Mais en fait, ça va pas du tout éponger l'eau quand on va faire la vaisselle, par exemple. Alors que nous, ça a vraiment une utilité. Le tissage, en fait, c'est ce qui éponge le mieux l'eau ou ce qui essuie. Voilà. Et les lavages répétitifs font que plus ça va et plus le tissu va éponger. Donc, c'est un tissu qui va se patiner avec les lavages et pas forcément s'user. Aujourd'hui, le linge basque est protégé par une indication géographique. Le cahier des charges de cette indication géographique précise que le tissage doit se faire dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, s'il y a de la confection aussi doit être dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça encourage le consommateur à comprendre tout le processus de fabrication du tissu. Ça maintient sur le département des savoir-faire emblématiques et traditionnels. Et à très long terme, ça évite la désindustrialisation. Si on avait eu une vision à court terme de la protection du linge basque,
je pense que peu à peu le tissage aurait disparu et une fois qu'il aurait disparu, plus personne ne viendrait le réindustrialiser. L'idée pour le linge basque, c'est aussi de se renouveler, de ne pas être seulement ancré dans l'histoire, mais aussi de regarder vers l'avenir, comment les jeunes générations vont s'approprier ce produit emblématique. Donc pour ça, on a fait par exemple appel à un célèbre designer, Samuel Akoseberi, qui a réimaginé le linge basque, donc avec une collection colorée, avec encore une fois de la rayure ou du motif géométrique simple. Donc ça, ce regard nouveau est très intéressant pour le produit.